Un gentleman à Moscou, d'Amor Towles. Traduit de l'anglais par Nathalie Cunnington. Lu par Thibaut de Montalembert. Le comte se plongea dans l'examen de son okrochka. Un seul regard lui permit de constater que l'exécution en était louable. Un bol de soupe que tout Russe présent dans la salle aurait pu se voir proposer par sa grand-mère. Les yeux fermés, afin d'accorder à la première cuillère l'attention qu'elle méritait, le comte releva la température, fraîche comme il se devait, le léger excès de sel, le léger excès de kvass, mais la dose parfaite d'Annette, ce messager de l'été qui appelle les chants des grillons et l'apaisement de l'âme. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il faillit lâcher sa cuillère, car debout près de sa table se trouvait la fillette au penchant pour le jaune, laquelle l'étudiait avec cet intérêt sans phare qui est le propre des enfants et des chiens. Au choc de son apparition soudaine s'ajoutait le fait que la robe qu'elle portait aujourd'hui était couleur citron. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-elle sans même se présenter. « Qu'est-ce qui est arrivé à qui ?» Elle pencha la tête sur le côté pour examiner son visage de plus près. « Enfin, à ta moustache !» Le comte n'avait guère l'occasion de côtoyer des enfants. Mais il était suffisamment bien informé pour savoir qu'un enfant n'est pas censé aborder un inconnu sans raison précise, l'interrompre au milieu d'un repas et, surtout, lui poser des questions sur son apparence physique. L'école avait-elle renoncé à apprendre aux élèves à se mêler de leurs affaires ? « Elle a fait comme l'hirondelle, » répondit le comte. « Elle est partie en voyage pour l'été. » Puis il leva la main pour imiter le vol de l'hirondelle et suggérer qu'une certaine petite fille pourrait faire de même. Elle hocha la tête pour montrer que la réponse la satisfaisait. « Moi aussi je passe une partie de l'été ailleurs. » Le comte opina du chef en signe de félicitation. « Au bord de la mer Noire, » ajouta-t-elle. Puis elle tira la chaise vide et s'y installa. « Désires-tu te joindre à moi ?» demanda-t-il. En guise de réponse, elle gigota sur sa chaise pour mieux se caler, puis posa les coudes sur la table. Elle portait autour du cou une chaîne en or, à laquelle était accroché un petit pendentif, une breloque porte-bonheur ou un médaillon. Le comte se tourna vers la gouvernante de la jeune personne dans l'espoir d'attirer son attention, mais elle avait visiblement appris, avec l'expérience, à rester le nez plongé dans son livre. La fillette inclina de nouveau la tête comme un chien. « C'est vrai que tu es comte ?»« C'est exact. » Elle écarquilla les yeux. « Tu as déjà rencontré une princesse ?»« J'ai rencontré beaucoup de princesses. » Elle écarquilla davantage les yeux, puis les plissa. « C'était vraiment difficile d'être une princesse ?»« Oui, vraiment. » À cet instant, alors qu'il restait dans le bol du comte la moitié de l'okrochka, le fou apparut avec son filet de sole, s'empara du bol et posa l'assiette. « Merci. » dit le comte, la cuillère toujours à la main. « De rien. » Le comte ouvrit la bouche pour s'enquérir de ce qu'il était advenu du Baudelaire, mais le fou avait déjà disparu. Lorsque le comte se tourna vers son invité, elle avait les yeux rivés sur son poisson. « C'est quoi ?» demanda-t-elle. « Ça, c'est du filet de sole. C'est bon ? Tu n'as donc pas déjeuné ? Je n'aimais pas ce qu'il y avait à manger. » Le comte fit glisser un morceau de son poisson sur une petite assiette et la lui passa, avec mes compliments.